Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 26 novembre. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je m'habille tous les jours pareil, en fait, je m'habille pas tous les jours pareil, mais c'est mon pull de travail. Voilà, donc je change peut-être une fois par semaine de pull de travail. C'est le pull que je mets pour pas avoir froid quand je suis en train de travailler dehors. Et en général, bon, bah, comme je fais tout le temps des allers-retours, en dessous, je me change. Vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, je réécoute mes disques vinyles, donc il y a un petit fond sonore, hein, on va pas se formaliser. L'impératrice, waouh, ça me va. Je sais pas si ça va peut-être trop fort. Je sais pas. 5 de coupe à l'envers, on prend. Cavalier de coupe à l'envers. Sinon j'ai pas assez mangé aujourd'hui. Cavalier de baguette à l'envers. Roi d'épée à l'envers. Et 8 de pentacle. On vient du magicien et du 7 de pentacle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je baisse quand même un petit peu là. De toute façon, je vais devoir le réécouter, il saute. Enfin, je vais devoir le nettoyer pour vérifier si qu'il saute pas trop. Ah, il n'y avait pas assez de lumière. Donc 7 de pentacle, c'est quand on voit ses priorités, non pas pour survivre, genre, mais plus qu'est-ce qu'on doit faire pour se sentir mieux, quelles sont les choses à faire pour qu'on se sente mieux. Voilà, on a 18 activités, on se dit, bon, bah en fait, c'est laquelle que je dois prioriser pour moi me sentir mieux. Parce qu'on sait que tout va porter ses fruits, donc voilà, c'est juste une réévaluation de ce qui nous fera du bien. Vous voyez, son 7e denier, il est là, dans son ventre. Donc il y a quelque chose. Je pense que ce qui fait du bien aussi, c'est de s'occuper de ce qui est sur le point de porter ses fruits aussi. Donc il y a quand même l'idée de me donner la priorité à ce qui va porter ses fruits assez rapidement, tant qu'à faire. Avec le magicien, bon, il y a l'idée d'avoir ce sentiment d'avoir vraiment tout ce qu'il nous faut et de le montrer en fait. Dire ouais bah voilà, en fait moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de... J'ai beaucoup de choses qui se mettent en route aussi, j'ai l'impression. C'est comme s'il avait fallu reprioriser soi par rapport à tout ce qu'on a avant de se déclarer, avant de s'affirmer. Il y a une forme d'affirmation de soi très récemment. Donc l'impératrice, très bien, je suis le vecteur de l'abondance totale et générale. Mais qu'est-ce qui nous mène au cavalier de baguette à l'envers? Léonard Cohen, c'est toujours de sa faute, hein, de toute façon. On commence à être habitué. Bah, la tempérance, bon, ok. Pourquoi? D'accord, ok. Bah, cavalier de bâton, c'est... Quand il est à l'envers... Ah, attendez, je dois aller voir les petits. Vite fait. Bah, ça va, tu t'occupes bien de ton... Occupe-toi de ta petite fille, là. Cavalier de bâton à l'envers, c'est une situation où on a le sentiment qu'on nous demande d'être autre chose que soi-même. Et ça saoule. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fait pas de compromis. Il
il s'en fout un peu d'avoir une promotion, il sait qu'il l'aura tôt ou tard. Comme j'aime dire, c'est bah, de toute façon, soit je meurs, soit j'ai une promotion. De toute manière, le- le- je conserve ma dignité, je ne vais pas m'avilir à être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un que je ne suis pas. Mais ça va, parce qu'on a quand même l'impératrice. Donc si vous partez de l'impératrice, j'ai envie de dire, bon, vous voyez, elle a plein de rayons. C'est comme s'il y a un de ces rayons, bon, bah, qui est un petit peu pourri, quoi. Je dis ça par rapport aux cartes qu'on a après. C'est comme s'il y a un rayon qui fonctionne pas trop bien, où on vous demandait de faire des compromis. C'est pour ça qu'intérieurement, faites preuve de patience, parce que de toute manière, à mon avis, vous allez décider bah, soit de quitter la situation. En fait, le cavalier de baguette, soit il quitte la situation, mais je ne pense pas. Parce que vous finissez en 8 de pentacle, donc il y a quand même quelque chose qui vous anime grandement. Attendez, je regarde vers où on va. Ah merde, hop. J'ai pas arrêté aujourd'hui. Le fou, ouais. Oh, peut-être, ouais, peut-être qu'il y a... Alors, situation, ouais, il y a une branche pourrie. Bon, vous allez me dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc moi, évidemment, mon conseil va être de ne changer rien. En vous, s'il vous plaît. Please, s'il vous plaît, ne changez rien. Mais en même temps, il y a l'idée qu'on peut gagner, si on reste dans la situation, qu'on peut gagner un petit peu les doigts dans le nez. Je ne me prononcerai pas. Je vais tirer d'autres cartes, je n'en saurai plus. Oubliez mon conseil. 6 d'épée à l'envers. 6 d'épée à l'envers qui mène vers un 5 de coupe. Oui, quelque chose pourrait être très aisé. Aller voilà, il y a l'idée d'aller d'un point pourri, hein. On parle d'une situation pourrie. Alors, c'est pas forcément une situation qui prédomine dans votre vie, parce qu'on a... Ça va, on a un bon jeu. Oh, ça va, pas d'inquiétude. Mais s'il y a quelque chose qui fonctionne pas et qui pourrait fonctionner, je pense que plutôt que de quitter la situation, vous allez trouver un compromis avec les autres, pas avec vous-même, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Plutôt que de quitter la situation, parce que oh, non, de toute façon, on me demande de ne pas être moi-même et il n'en est pas question. Ou de vaincre, en disant, ouais, bah, de toute façon, trop fastoche et doigt dans le nez. Ouais, vous faites la part des choses, en fait. Parce que le 6 d'épée, c'est... Parce qu'intérieurement, vous comprenez quelque chose. Vous vous dites, ah bah ouais, mais... En fait, si je veux que la situation soit plus légère et plus lumineuse, faut que j'enlève ce qui m'alourdit. Et ce qui vous alourdit, c'est quoi? Un 5 de coupe à l'envers. Donc ça va. Ça veut dire que vous comprenez que, bah, que tout est faisable en restant vous-même et sans vous bastonner, en fait. Mais qu'il s'agit juste de dire au revoir à quelque chose qui vous accable un peu, quoi. Bon, en général, c'est un truc du passé. 5 de coupe. Émotionnellement, il y a des affects qui n'ont plus lieu d'être. Donc, ça va. 7 de bâton à l'envers. Je persiste et signe, même si tout le monde me prend pour un fou. Ça va, ça colle. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'intérieurement, vous comprenez quand même pourquoi c'est pas plus lumineux dans votre vie. Hein. Vous le comprenez. Voilà, vous comprenez que de toute manière, vous pouvez vous débarrasser de ce qui vous encombre un petit peu. Genre des habitudes qui vous font perdre du temps, mais des habitudes qui devraient même plus être là, quoi. Qui se réfèrent à un passé douloureux, par exemple. Bah, réfléchissez. Est-ce qu'il n'y a pas des petites habitudes que vous faites encore et qui, à chaque fois, inconsciemment, vous remettent dans quelque chose de navrant, finalement, des souvenirs navrants. J'ai un petit peu cette impression-là. En tout cas,
Je pense que vous réglez la chose assez facilement. Aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Parce que le 3 d'épée à l'envers, c'est vraiment... Ouais, bon, ok, on m'a brisé le cœur, machin, on m'a écœuré dans le passé, machin. Mais en fait, je sais que ça n'arrivera plus. Et je pense que c'est ça dont vous avez besoin de se dire, mais en fait, c'est bon, ça n'arrivera plus. Et je crois que c'est relié à ce 5 de coupe. Il y a peut-être aussi des choses que vous faites au quotidien sur ce critère de protection ultime, genre ah non, non, mais moi je veux plus que ça m'arrive, donc je me bloque dans mes habitudes à, par exemple, à quelque chose de nouveau, à quelque chose à ce que quelque chose de spontané arrive. C'est vraiment de ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous mène de ça au cavalier de coupe? Huit de bâton à l'envers. Oui, je pense que si vous en arrivez à vous dire plus jamais ça, c'est peut-être aussi parce que des promesses n'ont pas été honorées, des communications sont gelées. Et... Ou alors des communications sont carrément inquiétantes du type, mais attends, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ou qu'est-ce qu'elle me dit elle? Mais il radote. Ça, c'est un peu ce qui m'est arrivé il y a 10 jours. Mais il radote. Mais il dit toujours la même chose, c'est chiant. Non, ou alors, carrément, enfin voilà. En tout cas, il y a un truc qui n'est pas fluide dans la communication. C'est pour ça que le plus jamais ça, finalement, il résonne avec quelque chose qui premièrement ne doit plus revenir, mais qui aussi ne doit plus être protégé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de se protéger de ce qui ne doit plus revenir. Vous voyez? Oui, vous voyez. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous passez du 5 de coupe et du 3 d'épée au cavalier de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe à l'endroit, c'est celui qui offre, qui s'engage émotionnellement ad vitam aeternam. Mais là, c'est pas envers quelqu'un que vous vous engagez, c'est envers l'amour de la vie, tout simplement. En fait, vous ne vous attachez pas à un objet précis, mais par contre, l'émotionnel est très fort tout de même. Donc on peut penser que le cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un d'un peu shaper qui... vous pouvez passer aux yeux du monde comme quelqu'un de shaper parce que finalement vous vous en foutez de l'amour ou quelque chose comme dans le genre, ou que ça vous intéresse plus. Alors, et tout à la fois, on peut vous voir comme quelqu'un d'extrêmement aimant, ce qui est très paradoxal. C'est ça le cavalier de coupe à l'envers. Et qu'est-ce qui mène au 8 de pentacle? Le 2 d'épée, oui, bon, vous êtes obstiné. En fait, je pense que vous en avez ras-le-bol des discussions qui mènent à rien. Vous voulez vous alléger, vous comprenez? Ok, bah ok, moi j'assume que je suis moi-même, j'assume que j'ai vécu des trucs pas terribles qui peut-être me mettent dans une position un petit peu de défensive. Et vous comprenez que de toute manière, il y a des choses dont vous ne voulez plus, intérieurement, je vous l'ai dit, hein, vous ne voulez plus de ces trucs. Vous ne voulez plus vous battre pour avoir une relation, vous ne voulez plus vous battre. Vous ne voulez pas être celui qui sauve toujours la communication. Enfin, il y a des trucs pour lesquels vous êtes obstiné à... Oui, vous ne voulez absolument plus être influencé. Ça, c'est intérieur aussi. Et du coup, ça vous propulse en 8 de denier. Je me concentre sur ce qui m'anime. Je travaille, je prends plaisir à ce que je fais. Peut-être que vous ne serez... Enfin, peut-être
J'ai envie de dire, peut-être qu'il va falloir en passer par là pour finalement bien vous y mettre. En tout cas, c'est plutôt pas mal de terminer en 8 de pentacle. Parce que c'est le vecteur de l'épanouissement personnel, le 8 de denier. C'est le fait de... Ben, je veux dire, quand les mains qui sont l'âme, qui sont un petit peu l'âme, qui représentent l'âme, en fait, dans le corps, les mains et les pieds. Il y a un alignement, un réalignement qui se fait automatiquement, on se réancre. Et c'est pour cela qu'on peut partir plus léger, c'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose de libérateur. Et je pense donc, d'après ce jeu, que samedi, on y parvient, en se débarrassant de ce qu'on fait un petit peu pour rien, de ce qui... de ce qui nous empêche de se sentir léger et libre, en fait. Peut-être qu'on se prend moins la tête avant d'agir. Il y a une volonté de retrouver une spontanéité perdue, j'ai l'impression. J'étais en train d'écouter Ludwig von Beethoven, et voilà quoi. Ludwig von Beethoven. A wrong note is insignificant. Playing without passion is inexcusable. Donc une mauvaise note est insignifiant. Mais jouer sans passion est inexcusable. C'est un petit peu... Hein. Listen, destiny is knocking at your door. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, écoute, le destin est en train de taper à ta porte. Si on reste trop rigide parce qu'on est encore en train de combattre des affects du passé, on n'est pas disposé à laisser ouvrir le destin, j'ai envie de dire. Conduct a symphony in silence. Donc conduire une symphonie en silence. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire état de tous vos faits et gestes hein, non plus. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire aussi, d'autant plus qu'il était sourd, j'adore, c'est que quoi que vous fassiez, il y a l'orchestre qui suit, même si tout le monde ne l'entend pas. C'est votre monde intérieur. Et ben, je tire 2-3 cartes de conseil quand même, pour voir si j'ai... pour confirmer si... Alors on a le 4 de pentacle. On tient à ce qui nous est cher. Pas parce qu'on est égoïste, mais parce que c'est un petit peu ce qu'on va emmener hein, finalement. 7 de coupe à l'envers. Donc on tient, on fait attention à... Ah bien. Petit conseil pour demain. 4 de pentacle. Donc on se recentre sur ce qui nous tient le plus à cœur et on le garde un petit peu secret, silence. 7 de coupe à l'envers, on ne se laisse pas illusionner, hein, parce que malheureusement, quand on se laisse illusionner, alors qu'on est déjà bien content de ce qu'on a, ben, on se disperse et on oublie ce 4 de pentacle, ce qui nous est cher. Et on se sent en insécurité parce qu'on disperse. Et 2 de pentacle à l'endroit, on se sent à l'aise avec le présent. On accepte l'imprévu sans une seconde quitter ce qui nous tient à cœur dans l'action. C'est un super jeu, c'est un super samedi. Quelques prises de tête, mais justement, on les traite. On a quand même cette tempérance, cette impératrice et ce 8 de pentacle, et aussi ce fou qui augure quand même que tout aille dans le bon sens. Que ce soit le bon sens de l'ordre ou du désordre, on s'en fout. Hein, je vous dis armoire, à bien trop.